L'Afrique est de quelle culture? L'Afrique est de culture vaudou. Nous allons révéler au monde ce patrimoine riche. Entire Genesis to see the galaxies. Higher forces set us free, cause we have all the vie. Retour au temps où le temps n'existait pas, histoire qu'on se souvienne du vrai nom de la race humaine. Soyez les bienvenus sur la radio Couche Camille de Congo, la radio qui accompagne votre éveil des consciences. Aujourd'hui, sur la radio Couche Camille de Congo, nous allons affronter un sujet nouveau, un nouveau sujet dont le titre est Pour moi, c'est pas permis. Déjà. Non, malgré tout ce qu'on t'a dit, pourquoi t'évolues? En fait, c'est ce que je suis. Et si tu viens d'ici, dis-toi vaudou. Pourquoi on est par terre dans une descente aux enfers? Je demande à mes frères, de quoi serons-nous fiers? Je suis pas le seul qui aime tu, mais dites-moi où êtes-vous? Bon, tout comme tous mes pères, nos aïeux dans mes prières. J'aime pas trop les cimetières, ils sont vivants dans ma mémoire. On vit presque. Pourquoi c'est pas Vaudovie? Pourquoi ne tue pas Vaudovie? Une chanson de Baneb, Ta de Bergère et Baneb, Otep Sekemou, Jed, Ra. La radio Couche Camille de Congo, la radio qui accompagne votre. Malgré tout ce qu'on t'a dit, pourquoi t'évolues? En fait, c'est ce que je suis. Et si tu viens d'ici, dis-toi vaudou. Entire Genesis to see the galaxies. Higher forces set us free, cause we have all the vie. L'Afrique est de culture vaudou. Nous allons révéler au monde ce patrimoine si riche. Gapello, well it is what we need. Tout part d'un récit biblique, quelques tribus disparues quelque part en Afrique. Selon les mythes, il y aurait des traces historiques, c'est nos limites. Salomon couche, L.E.S. Black Juice, une chanson du Baneb, Jedef, c'est qui moi. Ta foi et ta Bible, similitude dans les mœurs entre les Noirs et les Hébreux. Marco Polo et d'autres ont attisé le feu, tout comme Tacite, historien raciste, par ses thèses assistées. Ah, si t'étais sincère, tu verrais que le concept amythique sans trop insister sincère, devenant fait historique, supercherie. Ça sera pas la première fois dans toute l'histoire qu'il y aura une si belle supercherie. Vous êtes sans identité, vous êtes en mode révolté, vous êtes sans identité, vous êtes en mode révolté. Introduction concept à mythe, soi-disant blanc à la peau noire venu civiliser l'Égypte. Ah mais malédiction il y a eu,
Faut pas omettre que le noir est mauvais, pas semblable au maître. Tous pécheurs serviront nos intérêts dans nos filets. Où seront enterrés s'ils essaient de filer. Gros nez, odeur persistante comme les juifs. Ils sont inférieurs, qu'on les gifle. Sauf ceci, que les missionnaires fassent savoir que les Hébreux est en contact avec les Tutsis. Alliés des Juifs, nous serons divisés pour mieux exploiter la région et ses minerais. Leur héritage, nous dirons que nous sommes venus en mission de sauvetage. Pendant ce temps, vous pirez, préparez le génocide par l'instauration de l'ethnique clivage de ces sauvages. Vous êtes des sans identité. Vous êtes des en mode révolté. Vous êtes des sans identité. Vous êtes des en mode révolté. Face à la blanche suprématie, la diaspora same du judaïsme, puis ses origines en Éthiopie, Égypte, aussi révolté qu'opprimé, se lève contre la posture des juifs et du Jésus blanc. Les noirs Black Yaouda, les Yaouda noirs sont les vrais noirs. Les vrais Yaouda, les vrais juifs sont les couches Kamit Congo qui ont immigré à travers une longue histoire passant à travers elle qui les enseigne avantages matériels, spirituels. Le Black Jew c'est devenu plus que réel. Blancs, noirs et juifs ont utilisé le mythe selon leur humeur, leur façon nourrie des apocryphes, mettant au monde la tumeur. Black Jews, fausse rumeur. Vous êtes des sans identité. Vous êtes des en mode révolté. Vous êtes des sans identité. Vous êtes des en mode révolté. Yemotep Bekanefer. Soyez encore les bienvenus sur la radio Couche Kamit Congo, la radio qui accompagne votre éveil des consciences. Aujourd'hui, nous vous présentons un nouveau sujet dont le titre est Black People Are Not Allowed en anglais. En français, ça serait Au noir, c'est pas permis. Au noir, c'est pas un permis, c'est une présentation de Baba Koufou, de Baba Kinkela Wamazulu, Shango Koufou Imotep Atumura, et je serai accompagné d'Ibane Bejedef Raotep, et il y a aussi notre mout, la Banebe Ka Nefer Rakutinecher qui va nous assister dans ce développement. Au noir, c'est pas permis. Black people not allowed. C'est une réalité que nous sommes en train de vivre dans l'année 133, dans l'année de la prophétie, et nous avons vu cette situation se dénouer à partir de la Chine. Effectivement, aujourd'hui, maintenant à la Chine, maintenant où nous sommes en train de vous parler, en Chine, au noir, c'est pas permis rentrer dans les supermarchés. Ce n'est pas permis rentrer dans les magasins. Les mélanodermes en Chine sont en train de dormir à la rue. Ils ont été expulsés de leur maison sans qu'on puisse leur rendre leur loyer. Ils ont été expulsés de leur maison sans avoir été accordé la possibilité de raconter leurs biens. Sans la possibilité de pouvoir récolter leurs biens. C'est la triste réalité. C'est la triste vérité auxquelles sont soumis nos frères et sœurs en ce moment. Mais ici, j'aimerais rapporter à l'actualité plus d'un élément. Et cela découle de quand je dis c'est un déjà vu. De cette génération, nous nous souvenons l'histoire des États-Unis. Nous nous souvenons la lutte à l'égalité. Nous nous souvenons que le président des États-Unis, Kennedy, a dit envoyer une armée à l'université pour permettre aux Noirs de s'asseoir sur les bancs de l'école. Vous vous souvenez aux États-Unis, il y avait des rues pour noirs et pour blancs. Ou dans le même rue, il y avait un côté pour les blancs, un côté pour les noirs. Vous vous souvenez
des Irinois. Vous vous souvenez du bar où les Noirs n'étaient pas permis d'entrer? Et tout cela, nous avons pensé que, eh bien, c'était fini. Que le monde était devenu bon. Nous avons pensé, voilà, que le monde s'était converti. Que les prédateurs avaient renoncé à sa soif du sang noir. Nous avons pensé que nous étions arrivés dans le paradis des témoins de Jéhovah, où les loups et l'oignon dormaient ensemble sous un palmier, après avoir bu du jus. Eh bien, ce n'était pas le cas. Il y a des ans, sur les plateaux du Congo Synthèse, je dis cela. Et je ne suis pas le seul à avoir dit ici, je l'ai dit, c'est parce que d'autres l'ont dit avant moi. Que les mélanodermes vont se retrouver dans la même situation qu'elles se sont retrouvées dans le passé, parce que peu d'efforts ont été accomplis pour changer cette situation. Très peu a été fait pour changer cette situation. Et c'est la raison pour laquelle nous nous retrouverons de nouveau dans cette situation. Il y a quelques années, j'ai dit qu'on se retrouverait dans la difficulté. On se trouverait dans la difficulté de savoir comment survivre. Que les temps des richesses accumulées en Occident par les mélanodermes, eh bien, ils vont tout simplement être arrachés. Nous l'avons vu des Black Wall Street. Vous vous souvenez de l'histoire de Black Wall Street? Eh bien, c'est une redondance. Eh bien, les mélanodermes, malheureusement, ont la mémoire courte. Dès qu'on lui offre un pain de pain, il oublie toutes les mépris, toutes les difficultés, toutes les souffrances. Je vais vous rappeler, il n'y a pas 2 ans ici en Angleterre, quand les Noirs des Caraïbes, qui ont été vécus ici pendant des années, travaillé pendant des années, qui devaient bénéficier de la loi qui leur permettait d'obtenir la nationalité pour avoir vécu ici pendant longtemps, se sont vus expulsés. Et oui, ils ont été expulsés sans leur pension. Des gens qui sont arrivés en Angleterre dans la jeunesse, c'est-à-dire entre 10 et 15 ans, ils ont étudié, travaillé en Angleterre, ils avaient 60 ans, 70 ans et se sont vus expulsés. Allez-vous me dire que le fond de cette action n'est pas raciste? Allez-vous me dire que c'est juste une erreur administrative? Et voilà, après les États-Unis et les tueries des Noirs, la police qui ne vise que les Noirs, après que, à travers le monde arabe de l'Afrique du Nord, les Noirs ont été vendus à l'esclavage, arrêtés comme esclaves, vendus comme esclaves, sans l'intervention, l'indignation de la soi-disant communauté internationale sur lesquelles toutes les personnes se reposent. Cette communauté internationale qui est là pour envoyer et mettre des mandats d'arrêt international aux Noirs, mais à ceux qui ont recommencé l'esclavage des Noirs en Afrique du Nord, il n'y a pas eu des enquêtes, il n'y a eu, tout ce qu'il y a eu, c'était des reportages de la TV5. Sur le plan de la justice, il n'y avait rien. Sur le plan des enquêtes, pas d'enquête. Sur le plan je voulais dire, sur le plan d'une intervention, la CPI, c'est lui qui arrête les soi-disant terroristes dans le monde
rien de cela s'est passé. Mais les mélanodermes apprennent difficilement de qui il doit se fier. Il apprend difficilement. Il apprend difficilement qui sont ses vrais ennemis. Il apprend difficilement qui sont ses amis. L'histoire ne lui apprend rien. Il a une mémoire fragile et légère. Et c'est pourquoi il est condamné et destiné à souffrir les mêmes choses et encore et encore. La sagesse africaine dit dans les villages, il y a des gens de fous. Le sage est un fou, dans le sens qu'il commet beaucoup d'erreurs, mais ne répète jamais ses erreurs. Il ne tombe pas dans le même trou, dit-on. Le fou est celui qui tombe toujours dans le même trou. Et l'histoire qui se répète sur les peuples mélanodermes ne peut que nous faire poser beaucoup de questions. Le peuple allemand a connu les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale, où leurs cousins européens se sont tous levés contre eux. Eh bien, dès ces moments-là, quand vous allez en Allemagne, quand vous devez construire une maison, il est obligatoire par loi de prévoir un bunker capable d'hospiter 1, 2, 3 lits à selon de la quantité, du nombre de personnes à la maison et des réserves alimentaires d'au moins 1 mois. Et c'est obligatoire. Mais pourquoi c'est là? C'est l'expérience, c'est la mémoire. Comme l'on sait que les choses sont destinées à se répéter, l'Allemagne vit pas dans l'espoir, mais vit dans la réalité pour laquelle une troisième guerre mondiale pouvait se répéter. Et dans ce cas-là, ils sont préparés parce que chaque personne, chaque maison construite a un bunker avec des réserves alimentaires. Les enfants sont entraînés à survivre dès les écoles primaires à des situations difficiles. Mais les mélanodermes ne veulent pas apprendre. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas apprendre. Ils ne veulent pas apprendre. Et c'est encore et encore les mêmes choses se répètent sur nous. Nous sommes aujourd'hui scandalisés. Parce que tel est le mot. Nous sommes aujourd'hui scandalisés de voir que en Chine, les Noirs sont expulsés de leur maison, jetés dehors. On ne leur autorisait pas à rentrer dans les maisons. On ne leur fait plus louer les maisons. Ceux qui avaient les maisons ont été expulsés. Et dans les prochains mois, nous serons scandalisés nous serons encore plus scandalisés d'avoir que la même trend va se répercuter dans les pays d'Europe, en passant de la Chine en l'Italie, et de l'Italie, de la même que le virus se répandre à travers toute l'Europe. Nous serons encore étonnés de voir cela, parce que maintenant nous sommes étonnés de voir que dans la Chine, les Noirs sont maltraités, jetés à la rue, ils n'ont plus le droit de rentrer dans les magasins, comme si c'était une nouveauté. Nous avons oublié qu'il n'y a pas plus d'une année ici, de l'autre côté de l'Afrique du Nord, les Noirs étaient vendus comme des pièces d'objets. Nous avons oublié qu'entre les Pakistan, les Yémen et les Qatar, les Noirs, nous avons vu des vidéos circuler où les gens qui étaient là étaient réduits en esclavage. Ça, nous avons déjà oublié. Nous avons oublié. Nous avons déjà oublié cela. Nous avons oublié les maltraitements quand on vient comme immigrant en Occident. Ou quand tu finis les études,
on ne te permet pas de rester chez... On ne t'accorde pas les permis de séjour. Et tu dois devenir un clandestin. Après avoir passé des années des études pour devenir un technicien qualifié, un professionniste qualifié, l'on se retrouve à laver les assiettes dans les restaurants. Ça, vous avez déjà oublié, n'est-ce pas? Vous avez oublié ceux qui ont étudié en Italie, en France, en Angleterre, en Belgique et ne peuvent pas exercer cet emploi-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème ceci, un problème de papier. Mais ça, vous avez déjà oublié. Ça, on a oublié. On a oublié. On a oublié qu'en Amérique du Sud, que être noir foncé de peau signifie ne pas avoir accès au travail. Personne ne va vous embaucher. Il faut être un peu plus clair. On a oublié que les femmes en Afrique du Sud ne se marient pas avec les hommes noirs de complexité de peau. Ils doivent chercher des blancs ou des hommes clairs de peau parce que s'ils ont des enfants qui sont noirs de peau, eh bien, ils n'auront pas de place dans la société. Ça, on a oublié. Ça, on a oublié. On a oublié qu'en Amérique du Sud, les pays d'Amérique du Sud organisaient des guerres futiles où les Noirs étaient obligés de faire les soldats des troupes. Comme ça, ils se battaient entre eux, les Guatemala contre le Paraguay, ainsi de suite, et les Noirs étaient éliminés. On a oublié que dans les derniers 40 ans, les plus de 70% de la population noire de l'Argentine a disparu. Nous avons oublié que sous nos yeux, les Noirs de l'Australie ont disparu. Aujourd'hui, les Noirs en Australie est un objet d'art. On ne les trouve plus nulle part. Dans les derniers... Ça, on a oublié. On a oublié qu'aux États-Unis, nous avons oublié qu'aux États-Unis, il y a eu des avenirs pour des Blancs, des avenirs pour les Noirs. On a oublié que les lynchages. Aujourd'hui, nous allons tous faire les pique-niques. Et on s'est dit avec fierté, ah, nous allons faire un pique-nique, oubliant que pique-nique vient du mot pique-nègre. Que les suprématistes blancs, pour s'amuser, durant les week-ends, ils allaient attraper un noir, aller la porter quelque part. S'il s'agit d'une femme, la violer. S'il s'agit d'un homme, les tourmenter, les taper jusqu'à la mort. Ça, on a oublié. On a oublié. Je ne sais pas si ce sont les coups que nous avons. Je ne sais pas si ce sont les coups que nous avons réussi durant le long de l'histoire qui ont fini par porter préjudice à notre capacité de mémoire. Mais s'il y a quelque chose que nous devons constater, et je pense que tout le monde est en train de le constater, que nous n'avons pas de mémoire. Nous nous étonnons des choses qui nous arrivent tous les jours. Nous nous étonnons des choses qui nous arrivent tous les jours parce que nous voulons vivre dans le déni de la vérité. On s'étonne qu'on est en train de foudre des Noirs dehors de la maison de Chine parce que les Chinois sont devenus les monstres d'aujourd'hui. Les autres seraient bons. Où sont passés les Noirs qui étaient en Europe avant la Première Guerre mondiale? Ils ont été les premiers à débarquer dans le champ de concentration de Hitler. Où sont les Noirs qui étaient en Europe avant la Deuxième Guerre mondiale? Même fin. Les tirailleurs sénégalais qui sont venus du Sénégal pour se battre pour la France. Quand ils ont réclamé leur salaire, ils ont été fusillés pour ne pas payer leurs droits. Eh bien, aujourd'hui, c'est un scandale que la Chine est en train d'expulser les Noirs de leur maison. C'est un scandale que les Chinois sont en train de mettre les Noirs dehors, leur sortir de leur maison, leur arracher leurs biens, leur tabasser à la rue. Vous savez pour qui cela n'est pas un scandale? Eh bien, pour tout le monde. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est un scandale que pour les Noirs. Parce que pour les toutes les autres personnes,
Ce n'est pas un scandale. C'est la normalité. C'est une normalité. Et ce n'est pas une normalité qui a commencé il y a 30 ans. Étudier l'histoire. Rentrer dans les vicissitudes historiques. C'est depuis quand nous avons cette situation. À mémoire d'homme, en enseignant en concordance avec l'histoire officielle, c'est depuis au moins le XIIIe siècle. Ou dites que je suis en train de me tromper. C'est depuis le IIIe siècle, quand on a commencé à être vendus comme des esclaves, quand le royaume était attaqué. Et depuis le VIe siècle jusqu'à aujourd'hui, rien n'a jamais changé. Mais soyons sérieux. Il y a eu des tentatives d'amélioration, oui, nous le savons. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour nous donner de la valeur, oui, c'est vrai. Mais nous ne pouvons pas, aujourd'hui comme aujourd'hui, voir la Chine qui est en train de chasser les Noirs, de les maltraiter dans leur territoire comme une nouveauté. Nous avons oublié quelques années, il y a un scandale qui est né de l'Israël, que tous les Noirs qui étaient immigrés en Israël sous des excuses médicales étaient stérilisés. C'est un cas officiel. Ça aussi, on a oublié. Comme ça, quand demain en Angleterre, nous allons nous faire attaquer par les riz, nous serons encore étonnés. Nous serons étonnés et scandalisés parce qu'à ce moment-là, nous aurons déjà oublié ce qui s'est passé à la Chine. Et quand nous serons arrivés au mois de décembre en France, on prononcera des discours durs contre les Noirs et que le peuple se soulèvera pour contre les Noirs, eh bien nous serons scandalisés encore plus parce que nous aurons non seulement oublié ceux de la Chine, mais nous aurons aussi oublié, nous aurons déjà oublié ceux de l'Angleterre. Je vais vous laisser dans une des petites détentes musicales et nous reviendrons dans la deuxième partie avec nos intervenants. Douane Cher, nous voici rentrés dans la deuxième partie de notre émission et je vais demander l'intervention au niveau de la plateau. Je pense avoir exprimé mon idée, ce que je perçois de cela, ce que je vois et je comprends que les gens soient alarmés.
Mais dans cet alarmisme que tout le monde se plonge à dénoncer, il y a à condamner les pathétiques. Pour dire que nous n'avons plus que des larmes pour pleurer, les yeux pour pleurer, nous avons les yeux pleins de larmes et la bouche pour dénoncer, mais les bras sont coupés, sans courage. Et nous nous retrouvons inspirés dans un cycle infernal où les mêmes choses se répètent et se répètent encore et encore et encore, sans pour nous la possibilité, la force et la détermination de pouvoir changer cela. Et c'est ainsi, cycle après cycle, nous nous retrouvons encore à subir les mêmes choses. J'ai dénoué une chronologie. Une chronologie qui fait voir, en fait, qu'aujourd'hui, dénoncer la Chine, c'est pathétique. Ce qu'il faudrait plutôt dénoncer, c'est un manque de courage. C'est un manque de conscience. C'est un manque d'amour propre. Un manque d'amour propre en termes raciaux. Un manque d'amour, un manque de conscience en termes raciaux. Non, non, nous ne sommes pas des victimes. Je suis désolé de le dire, nous ne sommes pas des victimes dans cette situation. Nous sommes des inconscients. Ouais. Nous sommes devenus des collabos de notre propre malheur. Et cette inconscience-là, qui ne se manifeste qu'à travers de plaire et d'énoncer des situations en attendant que celui qui est responsable de la situation puisse résoudre. C'est la chèvre entre les dents du crocodile qui plaire, priant les crocodiles de pouvoir lui laisser la vie sauve. Au lieu de pouvoir s'ingénier, au lieu de pouvoir s'ingénier. Il me vient à l'esprit une histoire que j'ai rencontrée pour les enfants, mais je pense qu'à ce moment ici, c'est une histoire qui sert beaucoup plus pour les adultes. C'est une histoire de conte Congo et Zombo qui parle de l'histoire entre un singe et un crocodile. Le singe voulant traverser la rivière rencontre maman crocodile qui lui accepte de les transporter jusqu'à l'autre bout de la rive. Dès que le singe monta sur le dos du crocodile et que le crocodile ait commencé à nager, le crocodile s'est mis à pleurer. Et quand le singe lui demanda pourquoi, le crocodile lui dit que son père était malade, très malade, et que les médecins crocodiles lui a prescrit comme seule médecine possible de les sauver, eh bien, qu'il puisse manger un cœur d'homme. Alors, un cœur de singe. Alors, les singes s'écria: ah, mon ami, tu aurais dû me le dire. En fait, mon cœur, je l'ai laissé à la maison. Si tu me l'avais dit, on aurait gagné du temps. Ma maison ne se trouve pas trop loin de la rive. J'aurais fait 2 bonds, j'aurais pris le cœur. Et là, on était déjà en train de partir. Je te donnerai mon cœur et toi, tu me déposes au bout de la rive. Les crocodiles crient: ah, c'est vrai. Il dit oui. Mais c'est trop tard.
Là, j'ai plus de cœur. Les crocodiles priaient, non, mais on peut faire demi-tour. Je suis rapide. Les singes disent, si tu insistes, faisons demi-tour. Et dès qu'arrivé à la rive, les singes sauta et dit, idiot singe, idiot crocodile. Aujourd'hui, ton père mourra parce que mon cœur, tu l'auras pas. Voilà. La sagesse africaine enseigne. Pourquoi c'est la mémoire? La mémoire. Savoir avec qui tu es en train de traiter. C'est vrai que les singes ne nagent pas. Et que pour traverser la rivière, parce qu'il n'est pas à mesure de se créer, de se fabriquer une pirogue tout seul, il accepte quand même de monter sur le dos du crocodile. Mais ne les confond pas à un ami. Il ne se fait pas inviter à manger, à dîner dans la maison du crocodile. En rebadissant cela, je retourne sur les faits. Que nous ne sommes pas des victimes. Nous ne sommes pas des victimes dans cette histoire. Les Chinois ne sont pas. Nous ne sommes pas victimes des Chinois. Nous sommes victimes de notre propre ignorance et de manque de mémoire. Parce que ce que la Chine a fait, c'est ce que tous les autres ont fait. Et ceci, c'est toujours fait sans interruption sur la ligne du temps. Il n'y a pas une époque où les Noirs n'ont pas été abusés quelque part, tabassés quelque part, jetés dehors quelque part, vaccinés de force quelque part, forcés à la prison quelque part, maltraités quelque part. C'est une situation constante dans le temps, dans l'espace, mais encore, nous crions au scandale quand cela se produit. Je vais passer la parole à notre mout, Douanecher. Douanecher, c'était vraiment émouvant. Et c'est une situation qui est douloureuse à écouter. Une réalisation qui est très difficile pour nous de faire. En général, quand on réalise ce qui est en train de se passer, on se dit, mais où est-ce qu'on a été tout ce temps? On a l'impression qu'on n'était pas disponible, on a l'impression qu'on n'était pas réveillé, on a l'impression qu'on a dormi tout ce temps. Donc c'est comme si on a dormi pendant, je veux dire, beaucoup d'entre nous, moi qui a que 30 ans, c'est comme si on a dormi pendant 30 ans et on se réveille, on dit, qu'est-ce qui se passe? On est en train de tabasser des personnes en Chine. Mais justement, comme tu l'as pointé, il n'y a pas 2-3 ans, juste avant que le Covid puisse sortir, le problème c'était pourquoi est-ce qu'on vend les Noirs? Les Noirs étaient pratiquement dans l'esclavage. Et ce n'étaient pas des personnes qui, comme beaucoup de gens vont nous faire penser, c'était des personnes qui voulaient fuir l'Afrique pour arriver en Europe. En général, c'était des personnes qui avaient pris des emplois. Des personnes qui étaient des travailleurs. On avait des professeurs, on avait des gradués, on a eu des personnes de toutes les échelles de la population qui sont retrouvées dans un pays pour travailler parce qu'il y avait l'offre de travail était posée depuis leur pays. Je me rappelle même avoir vu le témoignage d'une infirmière qui était bloquée en Libye ou au Maroc à cette époque-là et qui est en train de souffrir dans cet esclavage et en demandant au pays de venir l'aider pour qu'elle puisse rentrer chez elle. Et maintenant, aujourd'hui, on a toutes les personnes. Maintenant, en Chine, en général, on sait très bien que Guangzhou, c'est là où tous les hommes d'affaires et toutes les femmes d'affaires de l'Afrique vont acheter des histoires et vont faire des affaires. Et regarde comment ils sont traités. La question à se poser, c'est est-ce que ce sont les seules personnes d'affaires qui se trouvent là-bas? Ben non. Et en même temps, on sait très bien que pour qu'un Africain puisse quitter l'Afrique et voyager quelque part, il doit avoir sauté tellement trop de blocs que cette personne doit être non seulement résiliente, mais aussi avoir des moyens pour se positionner là où il se trouve. Donc après avoir investi tout ça pendant des vies et après avoir vendu des maisons, parce qu'il faut le dire, hein, pour que les Africains se retrouvent en Europe, ils vendent des maisons. Après avoir fait tous ces sacrifices, vendu des maisons, et après après s'être trouvé en Chine, parce que même en même temps, une chose qu'on ignore, une chose qu'on n'a pas vraiment discuté, c'est le fait que dans les derniers 10 ans, de plus qu'on voit la Chine en Afrique, de plus on a vu que la Chine voulait faciliter une sorte de trade ou de collaboration, mais d'échange entre les pays africains et les pays chinois,
et le peuple chinois, les peuples africains et les peuples chinois. Et donc, il y a eu ce mélange de peuples qui ont voyagé d'un côté à un autre pour venir faire un échange. Donc, le gouvernement chinois a aussi pris des personnes en charge, ou je dirais les institutions chinoises ont pris des Africains en charge pour arriver là-bas, pour apprendre, pour faciliter cet échange et pour faciliter le fait qu'il y aurait eu des affaires entre la Chine et l'Afrique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Ça a été jeté à la poubelle. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme on vous dit, on vous donne une garantie qu'il y aura des affaires équitables. Et bien là, maintenant, on voit qu'il n'y a pas d'affaires équitables. C'était jamais le plan. C'est de la même manière qu'avec toutes les royautés africaines, quand on disait, quand ils sont arrivés avec leurs bateaux en Afrique, on leur disait, donnez vos enfants, ils vont aller en Europe pour devenir des prêtres, devenir des royautés, pour qu'ils puissent visiter d'autres royaumes. Et tous les enfants des dignitaires étaient envoyés, et la plupart d'entre eux ne sont jamais revenus. Et la plupart d'entre eux ont été vendus en tant qu'esclaves, et certains d'entre eux ont trouvé une fin très très dure, et ils sont morts. Et les parents qui voulaient leur sauver ont cédé plusieurs choses qui n'aboutit à absolument rien du tout. Et donc c'est là où on se trouve. Parce que beaucoup d'entre nous, ils vont donner de l'argent pour essayer d'aider nos frères et sœurs qui se trouvent en Chine carrément. Parce que je me rappelle avoir eu une amie sur Facebook qui disait qu'elle a de la famille en Chine en ce moment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les aider. Il faut aider si vous pouvez. Mais en même temps, il faut réaliser que la Chine, ce n'est que le panorama. Et tout ce qui se passe en Chine, comme on dit, la Chine, c'est le laboratoire pour ce qui va se passer partout autre dans le monde. Donc, en ce moment, en cet instant, il y a le laboratoire chinois qui nous montre ce qui se passe. L'avancée de technologie, cette fois-ci, c'est faire sortir les Africains de leur maison, donc les tabasser en route. Ça, c'est la nouvelle avancée technologique après le 5G, after the 5G. Donc, la nouvelle avancée technologique et le nouvel ordre mondial nous montre qu'il n'y a pas de place pour certaines personnes, comme on l'a vu avec ce qui s'est passé avec cette pandémie, cette maladie. Et donc, on le voit très bien que ça a déjà commencé. Ils ont déjà joué leur premier pion. Et la question pour nous, c'est de savoir qu'est-ce que nous allons faire. Allons-nous essayer d'aider des individus ou allons-nous nous rassembler pour devenir une force, pour soutenir non seulement les individus, mais aussi pour savoir que ce plan est un plan qui a été mis en marche pendant des années, des centaines d'années. Et ce n'est pas en réagissant sur ce qu'on a devant les yeux qui vont nous aider. Nous devons apprendre à nous projeter. Et pourquoi, on va se dire, pourquoi il y a eu un plan de 100 ans? C'est parce que quand on part attraper un lion, on doit planifier. Parce que le lion, il est sa propre défense. Quand on attaque un cobra, il faut être prêt, il faut savoir, il faut avoir des informations sur le cobra. Mais le cobra qui se défend contre vous, lui, il n'a pas su des informations contre vous. Des informations contre vous, lui, il l'a dans son ADN. C'est comme le lion, l'éléphant, l'information pour se débattre avec un seul humain, lui, il a cette information dans son ADN. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on doit réaliser que, en général, oui, ceux qui veulent exterminer le monde entier doivent se préparer. Ils doivent faire des plans pendant une centaine d'années. Mais nous, on n'a pas besoin de faire un plan pendant une centaine d'années. On a besoin d'activer notre ADN pour activer l'information qui est en nous, pour savoir sortir. Mais aussi, on doit agir. Parce que là, on va prier à gauche, droite, sans pour autant réaliser que c'est nous, le corps, qui devons agir. Et c'est nous qui ne voulons pas agir. C'est comme on a dit, le Windrush, les personnes on a pris, les Noirs qui sont venus de la Jamaïque et consorts, qui sont arrivés en UK, après avoir travaillé pendant toute une vie, c'est à ce moment-là, quand ils entrent en retraite, qu'on dit monsieur, désolé, vous n'êtes pas dans le système. Et tout ce temps, quand ils payaient leurs taxes, oui, là, ils étaient dans le système. Quand ils allaient travailler pendant des heures, là, ils étaient dans le système. Quand ils allaient supporter une nation qui vieillit, là, ils étaient dans le système. Mais quand, à leur tour, ils ont fini, on n'a même pas pu leur remercier. On n'a même pas pu leur redonner ce qu'ils avaient donné. Parce qu'il ne faut pas oublier les taxes. C'est quelque chose que tu payes toute ta vie, qui à la fin, on va te donner normalement pour te soutenir quand tu prends ta pension. Mais même ça a été confisqué. Ils n'ont pas eu droit à ça. Et donc, je pense que c'est ça qui est... c'est important de réaliser ça. C'est une information qui est très forte parce que on se dit qu'est-ce qu'on pourra faire et comment faire pour sortir de cela. Et je pense que pour vous tous, je vais poser la question et pour demander
toutes les personnes qui écoutent, et surtout les personnes qui ont une famille aussi en Chine ou quoi que ce soit, qui réagissent à cette information. Parce qu'on sait très bien que dans la population noire, jusqu'à ce que le feu il est devant notre nez, on ne fouille pas. On ne regarde pas la fumée de loin. On a oublié à fuir quand on voit la fumée de loin. On a oublié comment on fait quand on voit l'eau qui bouge. On sait qu'on s'éloigne de la rivière. Ça, on a oublié. On a oublié comment on fait pour protéger sa famille. Ça, on a oublié. Mais quand ça y est d'utiliser nos téléphones portables, de danser, de faire de n'importe quoi, de regarder les femmes nues ou les hommes nus, ça, on se rappelle. Et donc, comme je pose la question pour tous qui ont oublié, qu'est-ce que les gens peuvent faire en ce moment? En le sens qu'avec cette information ici, c'est une information qu'on découvre. Et pour beaucoup de personnes, j'appelle ça des fois, on utilise l'information comme une éjaculation. Donc c'est juste pour le moment et après on ne fait plus rien avec. C'est parce que l'information, ça nous fait quelque chose. Ça nous fait avoir beaucoup d'informations, nous fait sembler d'être intelligent, d'être une personne branchée. Parce que maintenant l'information, c'est à la mode. S'informer, c'est à la mode aujourd'hui. Donc, comment faire pour que cette information puisse être transformée au type d'information qui peut transformer notre ADN? Douane Etche. Douane Etche, nous allons passer la parole au Baneb. Douane Etche. Donc, le message qui a été discuté aujourd'hui, bon, je pense que c'est un message qui est discuté depuis toujours. L'information se répète tout le temps car la situation ne change pas. C'est un peu à grande échelle comme à petite échelle, c'est toujours la même chose qui se répète. Si le malheur arrive à quelqu'un de la famille, tant que le malheur est loin de nous, bon, c'est dommage, mais quand on n'a pas de conséquences, c'est pas grave. Et c'est ce qui se passe un peu partout. Et c'est ce qui s'est toujours passé. Donc, l'information, on l'a toujours eu. Donc, c'est ça que moi, qui me fatigue un peu, c'est que tout ça, on le sait déjà. On l'a tous déjà vécu d'une façon ou d'une autre. On est conscient de ça, mais tant qu'on n'est pas atteint par ça directement, on oublie facilement les choses. Donc rien ne change. Et c'est pas en faisant des débats, comme on dit, il y en a qui disent qu'on fait beaucoup de débats, mais il n'y a rien qui bouge. Mais quand on demande de bouger, il n'y a personne non plus qui est là. Donc, ou alors il y a toujours un degré de sacrifice ou de don qui est acceptable, mais on ne peut pas tout donner pour la cause. Donc à partir du moment où on met des limites soi-même à ce qu'on est prêt à faire, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment ou l'autre, il y a un échec à ce niveau-là. Donc c'est ça aussi qu'il faut essayer de changer cet état d'esprit et de conscience, parce qu'il n'y a pas de conscience noire. Parce que déjà entre nous, dès qu'il y a un petit mélange, ou même entre pays déjà, ou même entre villages déjà. Donc c'est pas au niveau de la planète qu'on va pouvoir changer quelque chose avec une mentalité comme ça. Donc je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut essayer de changer les choses. Parce que l'information, on l'a déjà eu. Donc c'est plus au niveau de l'attitude qu'il faut essayer de travailler. Et on a besoin de personnes qui sont prêtes à... Enfin, le mot qui me vient, c'est kamikaze, mais c'est pas vraiment ça, parce que on va pas pour se tuer, mais on doit être prêt à pouvoir changer tout ce qui est autour de nous à la seconde où il le faut. Donc on doit être prêt à se déplacer et à tout laisser sur place s'il le faut. Mais qui est prêt à faire ça? Même ne serait-ce que pour donner un coup de main au bout à 2 heures de route à un ami, des fois c'est difficile parce qu'on ne peut pas sacrifier telle ou telle chose. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut se remettre en question. Et je pense que la seule issue, c'est de prendre conscience de ça, en fait. Oui, l'information, elle est là, on la transmet, on l'a toujours transmise. Mais même au niveau de l'académie, on voit que le groupe grandit, par exemple, sur Facebook. Mais on a plus de 15 000 personnes. Mais quand on demande de contribuer, et quand on parle de contribuer, c'est juste de faire un petit clic, un suivi juste sur YouTube pour pouvoir avoir une plus large exposition. Même là, c'est difficile. Donc, si on dit d'aller aider des frères qui sont en Chine, je me demande bien qui va réagir. Donc, c'est un peu ça que le point que je voulais soulever. Douane Etche. Douane Etche, là, ça rentre encore... Douane Etche, je disais, là, ça rentre encore dans la problématique, les salis est individuel. Ça,
c'est notre talon d'Achille. Les salis individuels. Les salis individuels veut dire que chacun veut se sauver. Je vais vous dire quelque chose qui ressemble au salut individuel. On dit ceci. Si pour un troupeau de moutons, si un troupeau de moutons reste uni, eh bien les lions dorment affamés. C'est comme ça qu'on en dit, non? Pourquoi? Parce que là, nous nous trouvons devant une thèse qui va contre les salis individuels. Parce que si les moutons appliquaient les principes du salut individuel, eh bien les lions se les mangeraient un après l'autre. Eh bien les lions ne quitteraient jamais cette région. Parce qu'il aurait la conviction que chaque jour de chasse correspond à un mouton tué. Si les moutons appliquaient les principes du salut individuel. Mais comme les moutons n'appliquent pas les principes du salut individuel et que le salut est collectif, on se sauve ensemble. Eh bien, les lions doivent chasser pendant des semaines. Attendre jusqu'à ce qu'un mouton vieillisse et que la sélection naturelle puisse les mettre devant la portée de ses griffes et de ses dents. Notre faiblesse réside dans les principes théologiques et philosophiques incorporés dans l'inconscient collectif, désormais fragmenté, noir, celui de penser au salut individuel. Car le salut individuel signifie la mort de tous, un après l'autre. C'est ça, le résultat du salut individuel. Le salut individuel signifie quand on est en train de tuer l'autre, ça ne te regarde pas parce que toi tu as été sauvé. C'est ça la pratique du salut individuel. Quand l'autre a été éliminé, eh bien c'est sa faute. Moi j'ai survécu parce que j'ai été sauvé par Allah. J'ai été sauvé par Bouddha. J'ai été sauvé par Nzambiampungu. J'ai été sauvé par Joshua. Peu importe les dieux qui ont mis les fils. La philosophie est celui de se sentir sauvé et regarder l'autre périr. C'est ça le salut individuel. Or, ce salut individuel-là, c'est appliqué pour toi aujourd'hui parce que tu as survécu. Demain, ça ne sera pas le cas. Et que ceux qui reposent leur foi sur le salut individuel finissent un après l'autre sur la poêle. C'est ça, la maladie. Le salut individuel. Le salut individuel. Comme ceux qui sont finis dans les filets des marchands d'esclaves en Libye, ce n'est pas nous, et bien nous avons eu notre salut individuel, n'est-ce pas? C'est pas comme ça. Comme ceux qui sont finis en esclavage, les filles que nous avons vues sur les réseaux sociaux qui se sont fait couper en petits morceaux en Pakistan, en Inde, à Oman, dans les myriades arabes, c'est pas nous, et bien nous avons eu notre salut individuel. Comme aujourd'hui, ceux qui sont en train de se faire taper en Chine, c'est pas nous, oui, nous réclamons, mais nous ne sommes pas cela. Et donc, nous continuons à bénéficier de notre salut individuel. Quand demain, ça va être le tour de ceux qui sont en Angleterre, eh bien, ceux qui sont en France, en Italie, vont bénéficier de leur salut individuel. Ainsi de suite. Reposer sa foi sur le salut individuel fait que les prédateurs a une garde à manger disponible chaque jour. Et cela a été notre talon d'Achille. Notre point de faiblesse, les salut individuels. Le salut individuel signifie renoncer à la conscience raciale, à la conscience communautaire, à la conscience familiale, à la conscience humaine. Et par-dessus tout, à la conscience divine.
Quand on renonce à la conscience divine, on rentre à la conscience divine. Pas divin comme divin, mais divin parce qu'on est inconscient et on est ivre de son propre ego. C'est ce que moi j'appelle la conscience divine, ivre de son propre ego. Où l'on pense, où l'on ne se voit pas comme un survivant, mais l'on se voit comme un miraculé, quelqu'un qui a été sauvé par la foi. Mais non, on est un survivant et le destin des survivants est celui de mourir les jours après. Le destin des survivants est celui de mourir les jours après. Et nous nous sommes laissés traîner dans cette anomalie. Et nous en payons les conséquences. Chacun avec son salut individuel. Jusqu'à ce qu'il devienne la proie. Et le salut individuel saute à quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce qu'il lui aussi devienne la proie mangée. Et ainsi de suite. C'est ainsi que je ne me rebelle pas contre les comportements des Chinois. Je ne me rebelle pas contre le comportement des Chinois. Je ne la revendique même pas. Je me rebelle contre l'absurdité, l'inconscience, le manque d'amour, le manque de sérieuxité, le manque du sens d'honneur. Du manque d'intelligence, parce que l'on ne peut pas dire qu'on est intelligent quand on finit chaque jour dans le même trou. Ça serait une insulte à l'intelligence elle-même. On ne peut pas se dire être intelligent quand on commet chaque matin les mêmes fautes. Et nous sommes chaque année maltraités. Et nous nous étonnons aujourd'hui que les Chinois sont en train de maltraiter les Noirs. Comme s'il s'agissait de quelque chose de nouveau. Pendant que c'est la seule constante que nous avons eue dans les derniers, depuis le 13e siècle. Ça fait combien de siècles? Du 13e siècle au 21e siècle, on a combien? On a 8 siècles. Nous nous étonnons de quelque chose qui a été une constante pendant 8 siècles. Aujourd'hui, ça nous étonne. Parce que nous ne nous prenons pas au sérieux. Nous n'avons pas de défenseurs. Déjà avec la conscience. Je passe au colonel Kadhafi. Je pense au maréchal Mobutu. C'est avec une chanson du maréchal Mobutu que nous allons clôturer notre émission de ce soir. Dua neche dua mon ra dua ne erche nzambo akoko azara rabino. Mboka Kombo Zaïre, un père Kombo ya révolution. Kombo Bakoko Batika Mobutu asali makasi azongisi. Zaïrois so Zaïrois, telema sepela ganga oyemba. Pomoni makanisi ya mokanisi oyo biso toponaki. Likambo ya mabele bandeko ebongi na Kombo Mobutu azongisi. Le 24 kata makambo, le 27 date historique alors. Moto na moto abongisa, bakoko babongisa batika.
biso nyonso maboko likolo topesa mobutu moka kozwa. Etienne biso nyonso maboko likolo topesa mobutu moka kozwa. Ebale ya Zaire ebanda Katanga, Kivu na Ozaire, Equateur eleki na Bandundu, Bandundu etioli na Kisasa, Kisasa atindi na Bazaire, Bazaire na la mer. Oh Zaire, mboka ngai na botami. Oh Zaire, mboka ngai na koli. Oh Zaire, mboka kitoko lokola yo, toyoka yo elengi. Ozali mboka biso tobotami, toyoka yo elengi. Poyo boti kinkole, toyoka yo elengi. Poyo boti nsele, toyoka yo elengi. Poyo boti kilomoto, toyoka yo elengi. Poyo boti grand tam-tam d'Afrique, toyoka yo elengi. Poyo boti boti. Je dis, mais nous provenons d'où? Si l'Europe a des cultures judéo-chrétiennes, si l'Orient aujourd'hui se réclame d'une culture islamique, l'Afrique est de quelle culture? L'Afrique est de culture vaudou. Nous allons révéler au monde ce patrimoine riche. La radio couche Camille de Congo, la radio qui accompagne votre éveil des consciences. La radio couche Camille de Congo, votre point de référence. La radio couche Camille de Congo est une radio du Père Camille aussi qui présente un ensemble de programmes qui vous accompagnent jour et nuit sur le long du chantier de votre éveil des consciences. Et oui, la radio couche Camille de Congo est disponible 24 sur 24 heures. Avec une grande variété de programmes pour enfants, pour adolescents, pour adultes, des programmes culturels, mais aussi des programmes d'animation. Nous offrons aussi des programmes d'entretien, de joie. Notamment pour les enfants, nous avons les programmes les histoires mystérieuses et les histoires couche Camille de Congo.